commencer à pouvoir jouer un peu. Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, que je devais vous faire, qu'on devait vous faire depuis longtemps, pour la présentation d'une voiture franchement qui est exceptionnelle, vous allez le voir. C'est parti. Donc on se retrouve avec François. François, je te laisse te présenter. Eh bien bonjour, François, donc grand passionné de voitures et de un peu tout ce qui roule. Donc j'ai à peine 40 ans, mais je suis donc passionné depuis ma toute jeune enfance de moto, de voitures d'exception. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un beau véhicule à la maison, ce Porsche Cayman. Et j'ai également une moto, une R1250 GS Adventure, avec lequel je prends énormément de plaisir également. Voilà, donc cette Porsche, je l'ai depuis un an. J'ai eu d'autres véhicules entre-temps. J'ai eu deux Lotus, une S2, 122 chevaux, qui était assez exceptionnelle, en rapport poids-puissance. Ensuite, une hélice 220 chevaux, une S3. Et puis avant, c'était BMW. J'ai eu un Z3 6 cylindres, et un Z4 pareil 6 cylindres en 3 litres. Deux autos assez jouissives également et très pratiques au quotidien pour partir, beaucoup de coffres. Et puis j'ai commencé ma passion automobile, ce qui est assez ironique, par une Porsche Boxster, mais les premières, les 986 en 2,5 litres. Ouais. Bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est vraiment cette auto qui m'avait donné toute la passion automobile, et là je suis revenu chez Porsche 10 ans après, avec ce Cayman. Bon, après, le Cayman va être vendu d'ici quelques jours. On va en reparler un peu plus tard. Mais le Cayman va être vendu, et la raison est toute simple. C'est la meilleure auto que j'ai eue, mais c'est aussi le seul véhicule coupé, non cabriolet. Et bon, ça nous manque en tout cas à mon épouse et à moi. Donc on va repartir sur un cabriolet un peu exclusif. Pierre sait de quoi je parle. On vous fera la présentation un peu plus tard, mais quelque chose de beaucoup plus exclusif. Ouais, effectivement, en cabriolet, toujours 6 cylindres atmosphériques. Mais ça, on fera la vidéo dans quelques semaines. Alors du coup, ce Cayman, donc, c'est un 2,7 litres PDK, donc avec la boîte automatique. Il est de 2013. Il totalise aujourd'hui 50 000 km. C'est un véhicule français qui a été livré au centre Porsche d'Orléans en 2013, fin 2013. Voilà, bon, moi ce qui m'a fait flasher sur ce véhicule, c'est clairement la couleur, le jaune racing, qui est très rare. On en voit beaucoup, des noires, des grises et des blanches. Et c'est vrai que j'étais parti sur un Boxster à la base 981 toujours. Ouais. Mais là clairement on a une configuration qui laisse personne indifférent. Là on est garé, enfin tu vois bien, on est garé depuis une petite demi-heure pour faire des plans sur l'auto ici, et chaque fois qu'il y a des gens qui passent, ouais, tout le monde se retourne, c'est des pouces levés, c'est bon. Et effectivement, c'est ce qui m'a vraiment fait flasher sur l'auto. Mon épouse également, c'est un gros coup de cœur. Pour la configuration globale, il y a les fonds de compteur jaunes, il y a les ceintures jaunes. Bon, voilà, il y a le PSE qui délivre une sonorité incroyable au flat 6. Bon, voilà, et puis les jantes Carrera 20 pouces qui sont assez magnifiques aussi. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de faute de goût sur ce véhicule, et clairement voilà, c'est la raison pour laquelle on a flashé dessus. Donc bon voilà, c'est un véhicule qui a quand même malgré tout 13 ans aujourd'hui. On dirait vraiment pas, ouais. Enfin, je sais pas, quand tu vois ça, je trouve que ça reste encore hyper actuel. J'ai la voix qui tremble un petit peu, mais c'est glacial là. Ah ouais. L'air il est affreux. C'est glacial. Il y a du soleil, on va pas s'en plaindre. Il y a du soleil, mais c'est froid là, ouais. Mais voilà, donc c'est un véhicule qui vieillit vraiment bien, même à l'intérieur. Il n'y a pas de bruit en fait parasite dans l'habitacle. Non, pas du tout. Ouais. C'est un véhicule super. En fait, ça coche vraiment toutes les cases. C'est très confort. On peut partir en week-end, voire en vacances. Il y a énormément de coffres dans le véhicule. C'est super confort. C'est très sportif quand on l'emmène, on va dire en allure soutenue. C'est incroyable. Il y a un châssis qui est vraiment bon. Le 2,7 litres, alors beaucoup disent ouais, il faut le S, le 3,4 litres. Franchement, le 2,7 litres a une sonorité incroyable. Mieux que le 3,4 litres, je trouve. Après, c'est une question de goût, mais le moteur a une sonorité un peu plus aiguë dans les tours. Ouais. Et couplé avec la boîte PDK, en fait, il y a une petite déflagration qui passe à chaque échappement en montée ou en descente.
Et c'est vraiment jouissif. En tout cas, personnellement, la puissance ne me dérange pas du tout. Je trouve que c'est largement suffisant. Et de toute façon, comme le dit un bon ami, le problème d'efficacité sur une voiture se situe assez souvent entre le siège et le volant. Voilà. Mais non, voilà. En tout cas, je l'ai emmené une fois sur circuit. Bon, c'était pour une association, donc c'était pas un roulage très soutenu, mais ça montre quand même un petit peu quelles sont les capacités de l'auto en conduite un peu dynamique. Ouais. Et franchement, ouais, c'est assez surprenant, quoi. C'est très très stable. La motorisation est suffisante, c'est un petit peu creux en bas. Quand on est vraiment bas dans les tours, c'est vraiment fait pour monter dans les tours, mais c'est largement suffisant, quoi. Ça reste Voilà. du Porsche, quoi. C'est largement suffisant pour se faire plaisir, quoi. Voilà. Donc voilà, après l'entretien là-dessus, c'est pas très très élevé. Il y a un entretien tous les 2 ans ou tous les 30 000 km. Bon, après les puristes diront que tous les ans c'est pas mal. Mais bon, ça alterne, un gros, un petit entretien à chaque fois. Bon, on peut le faire chez Porsche, c'est pas des budgets qui sont astronomiques. Il y a juste une révision tous les 12 ans avec la vidange de boîte PDK où on est obligé de changer le carter. Okay. Où là, on est un petit peu plus élevé. Là, je viens de la faire justement puisque le véhicule a eu un peu plus de 12 ans là. Donc voilà. Bon, hormis ça, ouais, non, c'est plutôt joli, quoi. Ouais, et niveau option aussi, elle est plutôt bien optionnée. Alors niveau option, pareil, il manque une option, on va dire, pour qu'elle soit vraiment parfaite, c'est le Chrono Sport Plus. Donc c'est-à-dire un mode de conduite supplémentaire qui amène encore plus de sportivité au modèle quand ils sont équipés de cette option-là. Ça ajoute en fait une petite horloge sur le tableau de bord, au milieu du tableau de bord. Mais en plus de cette horloge, c'est encore une meilleure réponse à l'accélération. C'est des suspensions quand on a le châssis piloté qui se raffermissent davantage et les rapports de boîte forcément qui sont encore plus dynamiques. On rigole, mais quand j'avais acheté cette voiture, j'avais essayé un véhicule qui était équipé du Sport Plus. Le vendeur m'avait mis le mode Sport Plus à l'entrée d'un rond-point où on était en 4e. La voiture est passée en première. Donc ça surprend, quoi. Mais bon, en tout cas, elle a le mode sport qui est pour moi largement suffisant pour se faire plaisir. En tout cas, sur route, c'est bien plus qu'il n'en faut. Et voilà, après en équipement, ouais, la configuration pour moi est parfaite. Elle avait été super bien optionnée, cette auto. Et la couleur, les jantes, les ceintures jaunes, les fonds de compteur jaunes, ça crée une atmosphère assez particulière quand on est dans l'auto. Bon, c'est ce qui fait que ce véhicule vieillit bien aussi également, quoi. Voilà. Bon, il y a tout le bazar du caméraman sur le siège passager, hein. On va essayer de pas trop montrer. Voilà. Mais voilà, donc là on est sur les sièges standards. On n'est pas sur des sièges sport. Il y a des sièges un peu plus cossus, on va dire, avec les réglages électriques. Là on est vraiment sur les sièges standards. Il y a juste le dossier qui est en réglage électrique. Le volant, c'est le volant Sport Design, donc c'est pas un volant de série, c'est un volant qui était vendu en option avec les palettes. L'autre volant est un peu plus simple et c'est pas des palettes, c'est des boutons qui sont sur le volant pour passer et monter les rapports de chaque côté du volant d'ailleurs. On peut monter et descendre avec le même bouton. Les clés sont également une option. Alors la clé, pour information, on va l'enlever, mais la clé, c'est le véhicule en modèle réduit, quoi. Donc c'est assez sympa. Petite option, je crois, vendue à l'époque, juste les coques. C'était une petite option vendue 470 €, je crois, de mémoire. Oh, sur le bon de commande du véhicule, quoi. Voilà, que j'ai à la maison. De toute façon, chez Porsche, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, voilà. Et il y a une liste d'options longue comme le bras. Voilà. Les rétroviseurs, pareil. Alors la coque est toujours peinte, mais pareil, ça c'est une option. La base en fait du rétroviseur normalement ici est noire, et là c'est pareil, c'est une option qui a été retenue par la personne qui l'a commandée neuve. Je trouve que c'est du plus bel effet. Ouais, bah ça finit le véhicule. Clairement. Et cette auto aussi quand même a été plutôt bien choyée puisque neuve, elle avait été entièrement recouverte d'un film PPF, donc c'est un film transparent qui vient protéger la carrosserie. Et l'ancien propriétaire, donc la personne à qui j'ai acheté le véhicule, à date anniversaire, donc il y a 2 ans et demi, 3 ans, a fait enlever le PPF d'origine de l'auto et a refait faire un PPF complet sur la voiture. Donc la voiture finalement a toujours été protégée à 100% par un film de protection. Et c'est assez hallucinant puisqu'il n'y a vraiment aucun impact sur la voiture. Elle est neuve, quoi. Donc ça je le recommande, et c'est pareil sur les feux. L'une des maladies des 981, donc c'est la génération 2012 à 2015, les derniers 6 Atmo,
La problématique, c'est les blocs optiques qui ont tendance à fissurer dans les angles. Surtout pour les véhicules qui dorment dehors. Ceux qui sont dans un garage n'ont pas trop cette problématique-là, mais on voit quand même beaucoup de blocs optiques qui fissurent sur les angles. Et là, en fait, c'est pareil, le bloc optique a été fait en PPF. Et les blocs optiques, on a l'impression qu'ils sont neufs, quoi. Donc vraiment, ça c'est... En tout cas, c'est une prestation qui coûte assez cher, le PPF. Mais franchement... Je trouve que pour la durabilité de la voiture et même pour la revente, c'est un gros point positif quand même, quoi. Donc j'avais jamais eu de voiture avec un PPF auparavant. Je pense que si j'achète un véhicule qui n'en est pas équipé, ouais, je pense que j'y viendrai. Parce que c'est un vrai gage de sécurité, on va dire, pour la carrosserie quand même. Ouais, Quoi. déjà, Ouais. ça protège bien. Ouais. Complètement. Donc voilà. On n'a pas parlé des coffres également. C'est un véhicule très pratique dans le sens où il y a 2 coffres. Un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière. On va vous montrer, mais pour partir en week-end, voire en vacances. Donc là, le coffre arrière est plutôt grand, mais c'est pas le plus grand. Puisque, alors j'ai pas le nombre de litres, hein, clairement, entre les deux, je vais pas m'aventurer à ça. Mais du coup... le moteur, c'est un moteur en position centrale arrière. Donc le moteur est juste derrière les sièges. La boîte de vitesse, elle, est en dessous ici, à l'arrière du véhicule, avec l'échappement de l'auto. Donc tout le dessus, en fait, ici, on peut le remplir de vêtements ou de sacs. Le coffre ici est quand même assez grand. On a des rangements aussi sur l'arrière du véhicule. Je sais pas si on voit ici, là, des trappes très profondes pour venir y mettre des choses peut-être un petit peu plus discrètes. Pour pas que ça soit forcément vu de l'extérieur. Et puis l'avant, on peut y mettre, alors de mémoire, je crois que c'est 2 valises cabines qui peuvent être mises. Alors là, il est rempli de tout mon bazar, quoi, mais c'est quand même assez profond parce qu'en fait, voilà quoi, on peut charger jusqu'en bas. C'est vraiment très pratique, quoi. Ouais, il est vachement profond. Moi, ce qui m'a surpris, c'est on a l'impression en fait que on pose des objets au sol, quoi. Ouais, c'est un peu ça en fait. Je pense qu'il est vraiment jusqu'au fond plat de l'auto. Il n'y a pas d'éléments en dessous du coffre. Donc c'est assez pratique quand même d'avoir 2 coffres en tout cas pour partir ou même pour emmener des choses. C'est vraiment pratique, quoi. Alors je dis pas que c'est la voiture la plus pratique du marché, mais en termes de praticité, franchement c'est le véhicule le plus pratique que j'ai eu en termes de véhicule plaisir, quoi. Clairement. Je sais pas Pierre, mais là il reste plus qu'un essai dynamique à faire. Hein. Je pense. When you're gonna stop breaking my heart, I don't wanna be another one. Pay for the things I never done. Don't let go, don't let go. On est parti pour l'essai. En plus, on est dans un cadre vraiment pas mal. Hein. Bord de Loire, le soleil. Donc là on a juste mis le mode PSE, enfin on a juste mis le PSE en fait. Donc l'échappement sport, je roule assez régulièrement avec quand même. Il y a juste sur les grands axes où on va dire à vitesse constante, ça peut être un peu prise de tête à certains régimes moteurs. Et sur l'autoroute, ça fait un moitié caisse de résonance, alors ça reste très acceptable, mais sur des très longs trajets c'est chiant, donc on l'enlève. Par contre sur des petites routes comme ça, sur des trajets on va dire plaisir du week-end, ouais, c'est agréable de mettre la sonorité, voire même de baisser un peu les vitres pour là, les fonds de compteur, c'est chouette, quoi. Ouais, ça c'est des petites options, mais on a les yeux rivés sur les compteurs avec le soleil, le jaune, c'est vraiment magnifique, ouais. On va accélérer un petit peu, on va mettre un peu de rythme. Voilà, donc la PDK dans toute sa splendeur, ultra efficace. On a l'impression que la boîte de vitesse devine ce qu'on a envie de lui faire faire. C'est assez troublant, la différence en fait de pression qu'on a sur la pédale, comme sur toutes les boîtes auto en fait, permet de jauger et d'adapter
on va dire les régimes moteurs et le fait de passer les vitesses. Et je suis assez rarement finalement en boîte manuelle. Je la mets rarement en séquentiel finalement avec les palettes parce que la boîte vraiment gère le passage de vitesse de la bonne manière, quoi. C'est assez troublant, mais... Donc là on n'est pas en mode sport, on est en mode normal. Le véhicule est quand même plutôt confort finalement. On sent que c'est raide. Le châssis est ultra réactif et puis c'est pas aussi ferme qu'une Lotus. Je trouve énormément de confort finalement par rapport à la Lotus. Mais c'est le bon compromis, quoi. C'est ferme mais pas trop, sportif mais pas trop, c'est Porsche. On peut ouvrir les fenêtres juste pour... Ici elle a les sièges chauffants aussi. Ouais. On n'a pas parlé des sièges chauffants, mais ça c'est une option qui est vraiment appréciable. C'est la première auto où j'ai des sièges chauffants. Surtout aujourd'hui. Ouais. On les a pas mis, mais... Et en fait, au début on se dit ouais les sièges chauffants, c'est pas forcément trop nécessaire. Et en fait, on s'y fait bien. Alors si, un truc quand même, elle est large. C'est une grosse voiture en fait finalement. Ouais, on s'en rend pas compte, on croit que de loin c'est plus petit qu'une 911, mais finalement... Non, c'est vraiment gros comme véhicule. Justement comparé au Lotus que j'ai eu avant, qui était vraiment des jouets. Là c'est vraiment... on sent vraiment la largeur de l'auto. Alors c'est peut-être aussi ce qui fait qu'elle est posée sur les roues et qu'elle est vraiment... c'est un rail, quoi. Mais c'est vraiment un gros gabarit, ouais. On le sent dans les petites ruelles, dans les petites rues, etc. C'est quand même assez costaud, ouais, en termes de gabarit. On va pas faire les fouilles à des vélos. On est sur les bords de Loire, et les bords de Loire, quand il fait beau, il y a des vélos. Dans le respect des limitations de vitesse. Toujours. Bon, pas toujours, je l'avoue, mais on fait pas de folie. On est sur la route, on n'est pas sur un circuit. Quand c'est dégagé, quand il n'y a pas de risque, etc., ouais, on peut toujours accélérer un petit peu, mais sur des routes comme ça, il faut faire vraiment gaffe. Ouais. Ouais, une petite accélération. Le mode sport vraiment alors c'est pas le sport plus des véhicules qui en sont équipés, mais franchement ouais, pour moi c'est largement suffisant, quoi. Je trouve que la sonorité de l'échappement, alors les puristes me diront peut-être que c'est faux, mais je trouve que la sonorité à l'échappement est encore plus folle, il y a encore plus de retours. Et puis après bon, c'est des sensations mais qu'on a plus au volant. La direction est un peu plus lourde et la réponse à l'accélérateur est un peu plus vive. Là, on vient de faire un futur passionné, là, le petit à vélo là. À mon avis, ouais. Plus tard, quand il sera grand, il aura une Porsche jaune. Alors la problématique de cette voiture, parce qu'il y en a une pour moi, c'est trop aseptisé. C'est-à-dire que ça marche fort. On va fermer les vitres. Ça marche très fort. C'est super confort. Et au final, on peut vite se retrouver à des vitesses alors que c'est juste le 2,7 litres. Ouais. Mais on peut vite se retrouver à des vitesses qui sont beaucoup trop importantes. Et le tout dans un confort absolu, quoi. Et ça, alors je dis pas que c'est un défaut parce que c'est une qualité. Avoir un véhicule aseptisé, c'est un véhicule sûr. On a la confiance du véhicule, on peut freiner s'il y a un danger, bref. Mais pour un véhicule plaisir, quand on vient du monde Lotus, pour moi c'est, en tout cas à mes yeux, c'est un petit défaut. C'est-à-dire que j'ai pas le plaisir et le déclic de prendre le véhicule le soir à la sortie du boulot pour aller me dire allez, je vais faire juste 20 km comme une moto en fait. L'utilisation d'une moto. Je vais juste faire 20 km juste pour me faire plaisir sur des petites routes.
Là, on se fait plaisir, mais pour se faire plaisir, bah, on a l'impression qu'il faut envoyer un peu, quoi. On n'a pas de sensation à basse vitesse, finalement. Ouais, et sur la route, ça reste compliqué, quoi. Voilà, ou alors sur vraiment des toutes petites routes, et voilà. Après, le moteur, la problématique aussi d'un atmosphérique, c'est un Atmos, ça s'exprime dans les tours. Donc au final, pour le faire s'exprimer, l'entrée de zone rouge est à 7500 tours. À 7500 tours en deuxième, on est très très vite déjà, quoi. Ouais. Il est là le problème. Bon, là on est dans l'un des plus beaux villages de France, on est au Toureil. C'est magnifique. Ouais, franchement, avec la Loire, c'est... La Loire juste à côté, on vient assez régulièrement ici, nous, c'est pas très loin de la maison et on prend énormément de plaisir à venir. On n'a pas la mer, on n'a pas les montagnes, mais on a la Loire. On a la Loire. Et beaucoup de gens viennent de la France entière, voire de plus loin, pour venir juste voir la Loire. Et les châteaux, ouais. Et les châteaux. Mais en tout cas, bon, non, c'est une super auto. En fait, c'est probablement la meilleure auto que j'ai eue aujourd'hui en véhicule plaisir, hein, tout simplement. Ça sait tout faire bien. Je compare ça finalement à ma moto, à une GS. La GS, c'est pas une hyper sportive, c'est pas le meilleur des trails, c'est pas la meilleure des motos tout-terrain, mais ça sait tout bien faire en fait. Ouais. Et ben je compare Porsche, enfin en tout cas je compare cette Porsche un peu à ma GS. Ça peut faire du circuit, c'est pas la meilleure dans le circuit mais ça peut en faire. C'est top pour aller se balader, c'est confort, c'est bien pour se faire plaisir. Bah, c'est ultra polyvalent, quoi. C'est très polyvalent, ouais. Il y a beaucoup de polyvalence dans ces autos. C'est pour ça que c'est vendu, je pense. Ça s'est vendu puisque ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, un Cayman et un Boxster, ça n'existe qu'en version Spider RS ou GT4 RS, je crois, si je me trompe pas. Hein. Et avec des malus qui sont à 70 ou 80 000 euros, je crois. Donc c'est totalement inaccessible, c'est à plus de 200 000 euros. Donc c'est un peu trop, quoi. Voilà. Mais cette génération, tiens, on va juste faire un truc là. Voilà, ça c'est sympa. Voilà, juste pour écouter un petit peu la sonorité. Voilà, on va faire ça. Bon, on va enlever ça, on va la mettre en mode sport. Voilà. On va la mettre en mode sport. On va la mettre en parking juste pour voir, mais... Voilà, là elle est chaude. Oh, les retours. Voilà. Donc ça c'est le plaisir d'un Atmo et un 4 cylindres turbo. Les dernières générations c'était des 4 cylindres turbo. C'est beaucoup plus performant, mais il n'y a pas l'ajout. Il n'y a pas ça, quoi. Ah, les retours, ils sont fous. Donc là on est en mode sport et on va commencer à pouvoir jouer un peu. Voilà. Comment ça pousse? Comment ça pousse? C'est le 2,7 litres, hein, le fameux 2,7 litres que beaucoup critiquent parce que c'est pas assez puissant. Bon, c'est soi-disant pas assez puissant, mais moi je trouve ça monstrueux, quoi. Alors c'est moins performant qu'un GT3, qu'un Cayman en 3,4 litres, hein, bien sûr. Mais c'est tellement suffisant pour se faire plaisir et pour ça marche à tous les tours. Oh la vache. Voilà. Après, le principal, c'est de prendre du plaisir, quoi. Ouais, le principal c'est de prendre du plaisir, bien sûr. Mais là, après c'est pareil, l'expérience sonore de cette auto, alors c'est pas limité à Cayman, hein. C'est pour moi toute la génération 981, 991, donc c'est-à-dire de 2012 à 2015, c'est les derniers 6 cylindres atmosphériques de chez Porsche. Et beaucoup de puristes et de passionnés Porsche sont ok pour dire que c'est la génération la plus sonore, la plus jouissive au niveau sonorité qui a été sortie par Porsche.
Et effectivement, quand on tape les anciennes générations, c'est nettement moins expressif en fait que cette génération 981, 991. Ouais. Donc sur 911 Cayman Boxster, pour moi, il n'y a pas plus jouissif que cette génération-là. Et ça, je pense que c'est également le cas pour tous les produits type même GT3, GT3 RS, etc. Ouais. En fait, c'est vraiment des générations qui sont super sonores. Et ouais, non, on prend énormément de plaisir au volant et l'expérience sonore, je reviens toujours à ça, mais l'expérience sonore participe beaucoup en fait à ça, quoi. Ouais, bah tout de suite, ouais, le son, ça rajoute quand même quelque chose en plus, quoi. C'est sur les voitures électriques, ok, il y a des performances, mais il n'y a pas de son et on prend tout de suite moins de plaisir, quoi. Voilà, donc là. On va créer des rêves, là. Là, on crée des rêves. On crée des souvenirs incroyables pour des jeunes. Et là, avec ce cadre, franchement... Mais ouais, moi, ces générations-là, les 980, 991, c'est vraiment mes préférés. Après, j'ai essayé un 718 parce que quand j'ai acheté ce véhicule, on peut parler prix, c'est un véhicule qui cote aujourd'hui un Cayman, c'est entre 50 et 65. Enfin, entre 50 et 65, non, c'est des bêtises. Un 2 litres 7 comme celui-ci, aujourd'hui, c'est entre 50 et 55 000 euros, on va dire. Un peu plus peut-être pour des véhicules peut-être un peu moins kilométrés, mais en Ouais. gros, on schématise, c'est entre 50 et un petit 60. Un S, on va commencer à en trouver vers 57 000 euros à peu près, avec pas mal de kilomètres, et après on va monter jusqu'à 70 000 euros. Et après on passe sur le GTS. Ouais. Et le GTS, là on est sur... le GTS, on est entre 70 et 85 000 euros, et après c'est le GT4. Voilà. Et on a la même chose à peu près sur les Boxster. Le Boxster est un petit peu moins cher que le Cayman. Ouais. À motorisation égale, on en trouve à moins de 50 000 euros pour un 2 litres 7, à moins de 60 000 euros pour des 3 litres 4. Mais voilà à peu près les ordres de prix. Et en fait, quand j'ai acheté ce véhicule, eh bien, en fait, j'avais la possibilité d'avoir pour le même prix un 718, beaucoup plus récent, mais avec un 2 litres 5, je crois, ou un 2 litres turbo compressé, flat 4, enfin en moteur à plat toujours, mais en 4 cylindres. J'ai essayé, bon, super efficace, il n'y a pas à chier, ça marche ça marche là où celui-ci ne marche pas, c'est-à-dire en bas. Avec le turbo, ça part tout de suite. C'est très efficace, c'est très beau, ils ont encore amélioré la finition à l'intérieur, le volant il est magnifique, enfin bref, tout est bien. Après la sonorité, Ouais, ça manque. pour moi en fait c'est bête à dire, mais quand on est passionné d'auto, surtout dans ce registre-là en fait, dans cette catégorie de véhicules-là, l'expérience sonore, on en revient toujours au même, mais participe énormément à l'expérience en fait de conduite en fait, tout simplement. Et quand on est au volant avec un moteur de 4 cylindres turbo, même si c'est Porsche, il manque en fait les envolées lyriques du flat 6 Atmo, quoi. Ouais. Là, ce qu'on vient de vivre tout de suite, bon. Ah, c'était quelque chose. Ouais, mais c'est l'expérience sonore qui fait ça en fait. C'est bête, mais il veut pas, il me laisse passer, c'est gentil. Merci. Donc ouais, peut-être moins efficace qu'un 718, mais en tout cas à mes yeux plus jouissif, et à prix égal, je préfère finalement partir sur un véhicule comme ça, plus ancien, mais avec le 6 Atmo dans le coffre, quoi. Voilà. Je préfère. Après chacun, je critique pas du tout ceux qui optent pour le 718, il y a une clientèle pour tout, hein. Et puis normalement les prochains seront électriques, hormis pour les hauts de gamme. Je pense que tout ce qui est Spider, GT4, etc., ça gardera un moteur thermique, quoi. Mais Ou alors ça va être hybride de plus en plus, quoi. ouais, hybride, ou alors avec un malus au max, quoi. Ouais. Donc bon, après il en faut pour tout. Et puis le point positif aussi de de ce type de véhicule-là, malgré tout, on n'en parle pas. C'est pas pour ça qu'on va acheter le véhicule, mais plus de 10 ans, carte grise à moitié prix. Bon, c'est toujours sympa. Allez.
fait un coup de 3 quoi. 2, 3. Voilà. C'est un truc de ouf. Donc juste pour information aussi, tiens, pour les personnes qui verront la vidéo, Pierre, je t'invite à filmer ça là. Voilà. Donc le petit écran qui est là. Donc là, malgré le fait qu'on ait roulé comme on a roulé, donc on se fait plaisir, on roule normalement, j'ai envie de dire. Il nous reste 615 km d'autonomie. Voilà. Donc je l'ai ramené moi de Grenoble cette voiture. En la ramenant, je crois que j'ai fait du 7 litres au 100, 7 litres 2 je crois, sur autoroute en 7ème. Parce que la 7ème c'est pareil, là on va la mettre, mais voilà, je suis à 82, 83, je mets la 7ème, voilà, je descends à 1000, à peine 1500 tours minute quoi. En fait on a une 7ème qui n'est pas une vitesse... D'ailleurs la 7ème je crois ne passe pas en mode sport et en mode sport plus quand le véhicule en est équipé. C'est juste une vitesse en fait pour ne pas consommer. D'ailleurs là voilà, je suis en sport, elle vient de repasser la 6 automatiquement. Si je me mets en automatique et que j'enlève le sport, elle va passer la 7ème. Bon, forcément elle le fait pas. voilà, elle le fait. Mais c'est vraiment une vitesse pour ne pas consommer quoi. Une vitesse pour rouler et pas consommer avec le véhicule. Donc c'est aussi un véhicule qui permet de... Alors je dis pas que c'est économique, mais franchement c'est un réservoir je crois de 60 litres. Bon je trouve ça quand même plutôt cohérent de pouvoir faire plus de 600 km avec un plein en roulant normalement. En arsouillant, c'est sûr qu'on est voilà, on est à des consommations qui sont pas du tout celles-ci. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est pas un véhicule en tout cas qui emmené normalement va consommer énormément. Et c'est à prendre en compte aussi parce que vu le prix de l'essence aujourd'hui, au moment où on tourne la vidéo, ouais, là c'est... Je sais pas comment ça sera dans quelques semaines, voire dans quelques années, mais en tout cas au moment où on tourne la vidéo, le litre il est à 2 € quoi. Ouais. Donc 2 €, je préfère consommer ce que je consomme aujourd'hui avec ma voiture qu'une américaine qui va consommer du 30 litres au 100 en roulant cool quoi. Voilà. Donc et là voilà, on a une vitesse et si impressionnant, il y a aussi un mode, enfin en mode de conduite normale. Là en fait donc on roule normalement. Donc là j'ai le pied sur l'accélérateur, on est à 80 km/h. Et en fait quand je lâche le pied, en fait on est en roue libre. Le contour en fait se met en bas. Ouais. Et c'est comme si on était en fait en neutre, voilà. Et le véhicule en fait roule tout seul. Donc je pense que même en termes de pas d'économie de carburant, mais de conduite économe, comme on appelle ça. Ouais, je pense qu'il y a même moyen de descendre encore plus bas. Mais après, c'est pas des véhicules, je pense, voilà, qui sont faits pour ça. C'est quand même des véhicules plaisir. Mais je pense que ouais, la personne qui veut faire un record de consommation sur un 6 cylindres Atmo, il y a moyen avec ça. Là, je suis en roue libre depuis tout à l'heure. On n'a pas accéléré. Bon, je suis à 60, mais... Voilà, bon bah là du coup je me retrouve en passager. Je prends le volant, c'est la première fois que je conduis une Porsche, franchement. Et c'est Pierre du coup qui va conduire la Porsche. Merci infiniment. Je te fais confiance. Ok, là je suis en drive, ok c'est parti. Là t'es en drive. Ok. Oh le truc de ouf. Alors ce qui est très beau aussi, c'est les galbes en fait des deux ailes à l'avant. Oh le truc de ouf. Voilà. Un rêve. Eh ben écoute, savoure. Bon après c'est simple à conduire. Hein. Ouais. C'est vraiment... Déjà t'as la boîte automatique, enfin bon
puis c'est posé quoi. Oh le kiff. Bah, en plus on a toutes les conditions réunies là. La Loire, le coucher de On soleil. est sur les bords de Loire, t'as le coucher de soleil. Pour les premières impressions, Pierre. C'est incroyable franchement, mais la direction, elle est... Tu sens vraiment, c'est incroyable. Et puis le poste de conduite, franchement avec le fond de compteur jaune, c'est quelque chose. Un rêve. Je vais bien dormir cette nuit, non? Voilà. Non, puis même quand on regarde dans le rétro, on voit la courbe de l'aile arrière, franchement c'est... Ouais, bah de toute façon, c'est des véhicules qui font rêver, mais c'est vrai que on peut pas vraiment s'enlacer de ce type d'auto. Je pense que beaucoup de propriétaires de Porsche se rincent l'œil, on va dire ça comme ça. À chaque fois que tu ouvres la porte du garage, tu vois les galbes de l'auto. Bon, on peut pas vraiment s'en lasser quoi. Voilà, sortie de la Méditrée, tu pourras mettre un peu pied dedans, tu vas voir, hein, faut pas hésiter. De toute façon, c'est stable, il peut pas se passer grand chose. Bon voilà, j'aurais filmé le baptême de... Première fois que Pierre conduit une Porsche. Voilà. Oh le kiff. Bon là, on va faire un truc, mettre le mode sport à Pierre, voilà, c'est fait. On va le mettre en boîte manuelle, donc là tu montes là, tu descends là-bas. Voilà. Descends en une là si tu veux, vas-y. Oh là là, oh le kiff. Voilà. Il y a la même chose sur le Tiguan, mais ça fait pas le même effet. Et là tu restes en deux. Et puis sorti là, tu mets gaz. Voilà. Allez, gaz, allez vraiment, pied dans le fond. Vas-y, monte. Allez. Oh le kiff. Ah c'est trop bête. Oh le kiff. Oh le kiff. Bon alors Pierre, les premières impressions. Ah, c'est un rêve. Un rêve devenu réalité. J'ai même plus les mots. On lui a coupé la chic à notre Pierrot là. Ah, voilà. Donc là Pierre va se refaire un plaisir. Tu peux y aller dans le virage, hein. Vas-y. Ça bouge pas. Hein. Non mais ça bougera pas. Hein. Ouais, je sais que j'ai pas Voilà. l'habitude encore. Oh le kiff, punaise. Merci beaucoup. Avec plaisir. Un rêve. Je pense que je vais bien dormir cette nuit. Pierre va bien dormir. Et puis bah on se dit dans une prochaine vidéo avec... Avec la remplaçante de cette auto. Voilà. Donc normalement le choix est fait. J'attends de vendre celle-là comme toujours. J'attends que ça soit vraiment vendu Ouais. pour parler des choses de manière certaine. Mais bon, en tout cas la prochaine est en tout cas bien identifiée. Et ouais, ça sera quelque chose de beaucoup plus exclusif. Voilà.